Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Cancri. C'est tout simplement un scam qui promettait des rendements de 416%. Mais avant de vous parler de cette escroquerie, cette arnaque, ce scam, je fais un petit peu ma promo sur mon e-book qui est sorti la semaine dernière sur la productivité et la concentration. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez surtout pas à le télécharger. Et maintenant, intro. Cancri est une société qui a été créée en 2020. Elle comptait 1000 employés. Le fondateur était un certain Dimitri Pavlenko. Son siège social se trouve en Turquie, précisément à Istanbul. Cependant, c'est le 29 mars 2021 qu'a ouvert la toute première bijouterie Cancri. Aujourd'hui, on en compte 5 en Turquie et 2 autres qui devraient ouvrir prochainement à Barcelone et à Paris, comme vous pouvez le voir juste ici. Ils n'ont vraiment pas lésiné sur les moyens marketing et surtout sur ces bâtiments qui sont physiques. On ne pouvait vraiment pas s'attendre à une pyramide de Ponzi. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont énormément dépensé en termes de marketing. J'avais donc en avril tout simplement investi dans cette fabuleuse société. Promettait des rendements faramineux et en plus de ces rendements, j'aurais pu récupérer des petits diamants. Il devait y avoir une expansion dans 17 pays en 2022, dont en France. Au niveau des partenaires, c'était très intéressant, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est juste ici. Alors, que fallait-il faire pour pouvoir gagner de l'argent avec ce fameux revenu passif? Fallait cliquer sur le lien pour arriver sur leur site, vous créez un compte et y déposer au minimum 50 €. Et là, vous avez le choix entre 3 cartes que je vous affiche juste ici. Et vous pouvez choisir vos rendements. Moi, j'avais choisi les petites pierres de moissonnite qui promettaient un rendement de 416% annuel, dont 8% par semaine. Et il n'y avait plus rien à faire, à part attendre de voir votre capital grossir. Tous les jours, on recevait des intérêts. Et en plus de ça, j'avais comme projet d'aller sur Paris, dans cette fameuse bijouterie, pour aller récupérer ces petits diamants. Comment faisait-il pour générer de tels rendements? D'après leur dire, il fallait comprendre qu'ils faisaient 300% de rendement sur leurs bijoux en bijouterie, sachant qu'ils ne vendaient que en boutique et pas en ligne. D'après leur business model, que je vous affiche juste ici, un client payait un bijou plus de 300% en boutique. Avec ces 300%, il pouvait recréer 3 nouveaux bijoux. Du coup, il pouvait revendre ces 3 nouveaux bijoux. C'est sur ces 3 nouveaux bijoux que nous, on récupérait le cashback. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'on pouvait aller récupérer, comme je vous ai dit, les petits bijoux dans une bijouterie, Barcelone, Paris ou en Turquie, sachant que la boutique principale était à Istanbul. Et de toute façon, on récupérait quand même le cashback pendant 1 an. On avait des contrats de 1 an. En ce qui concerne les retraits, au tout début, tout allait bien, tout se passait bien, et il vous fallait maximum 72 heures pour pouvoir retirer vos profits, soit en Bitcoin, soit en Litecoin, en Ethereum, ou même en Tether, le stablecoin. En plus de ça, ils avaient un petit côté MLM qui était vraiment pas du tout obligatoire et qui te permettait tout simplement d'avoir un nombre de pourcentages supplémentaires selon les personnes que tu parrainais. Plus tu parrainais de personnes, plus ton pourcentage grossissait, ce qui est normal. En conclusion, sur le papier, Cancri était vraiment un très bon investissement et qui avait l'air d'avoir les reins très solides. Mais ce qui s'est passé 3 jours après que moi-même j'ai investi 100 €, c'est que les retraits n'ont plus été disponibles. Silence radio de toute l'équipe Cancri et dans les différents groupes Telegram dans lesquels j'étais. Et un jour, la nouvelle tombe. Le PDG de Cancri s'est tiré avec 100 millions d'euros en laissant les 1000 employés et les boutiques à l'abandon complet. Ce qui fait que les bijouteries Cancri sont actuellement en liquidation judiciaire. Bien sûr, tous les investisseurs qui avaient investi dedans se sont fait avoir, se sont fait scam et ne reverront jamais leur argent. Petite leçon que j'en ai tirée, ne plus jamais investir dans des sociétés qui promettent des rendements passifs sans jamais rien faire. Et deuxième leçon que j'en ai tirée, même s'il y a des boutiques qui ont pignon sur rue, ça peut être potentiellement des scams également. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu ou tout simplement t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite une très bonne soirée, prends soin de toi et prends soin de tes proches. Allez, ciao!